rattaché à l'Université de Strasbourg, se situe dans le Fort Foch, à Niederosbergen, et fut créé en 1978 par Nicolas Eric Schmidt dans le but d'étudier le comportement des primates. Nous rappelons qu'une étude de comportement de primates n'est vraiment pertinente qu'en milieu naturel. Une autre activité voit le jour, le commerce de primates. Aujourd'hui, il nous est impossible de savoir quand ce business a réellement commencé, soit en 1983, soit en 2003. Mais peu importe, cela a assez duré. D'où viennent les singes? Ce centre s'approvisionne en singes auprès de fermes d'élevage intensif en Asie et à l'île Maurice. Ce commerce est très lucratif. Comme l'a dit le président d'Aïmaza tout à l'heure, un primate est acheté 10 € le kilo, en sachant qu'un macaque moyen, Rhésus, pèse environ 7 kg. Donc prix d'achat d'un primate 70 € pour être revendu 5 000 € au laboratoire. Une partie des singes qui se trouvent dans les fermes d'élevage ont été retirés de leur milieu naturel par des braconniers locaux, ce qui est clairement interdit, mais plus rentable, car ils sont pris à maturité sexuelle au lieu d'être élevés jusqu'à ce stade. Par ce fait, ce centre se rend complice de ces pratiques illégales et devient l'un des maillons du trafic d'animaux sauvages. Qui sont les singes détenus à Niederosbergen et combien sont-ils? Dans l'enceinte de ce fort se trouvent 800 à 1600 primates de 9 espèces différentes. Ils sont détenus dans des volières extérieures pour étudier leur comportement. Des tamarins, des macaques, des capucins et des lémures. Les macaques crabiers, macaques rhésus, et très certainement aussi les singes verts et les ouistiti sont quant à eux détenus dans les sous-sols entre 6 mois et 2 ans en attendant d'être achetés par un laboratoire. Le masque que nous portons représente l'un de ces macaques. Un macaque rhésus qu'ils ont appelé PM35. Aujourd'hui, nous sommes environ 200 personnes. Nous sommes 200 PM35. Nous représentons environ 20% des singes de Niederosbergen. Les témoignages de plusieurs employés révèlent que seulement 10 à 20% des primates sont utilisés pour l'éthologie et que les 80 et 90% restants sont destinés au commerce, destinés à servir de cobayes jusqu'à leur mort.